Nous allons voir ici les signes annonciateurs de la fin des temps et de l'avènement de Jésus-Christ. Alors les disciples, désireux de connaître la date de son avènement et de la fin des temps, lui ont un jour demandé quels en seraient les signes et Jésus leur a dit la chose suivante. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. L'observation de ces signes nous permet de savoir à quel moment de l'histoire nous nous trouvons afin d'anticiper son avènement et la fin des temps. Seulement, il faut savoir que la fin des temps et l'avènement de Christ ont déjà eu lieu. La plupart des chrétiens pensent que la fin des temps se situe dans l'avenir. Mais en fait, la Bible est on ne peut plus claire. Il s'agit d'événements qui devaient se réaliser au cours du 1er siècle. Lisez bien ces versets qui ont été donnés dans le contexte de la fin des temps. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Autre traduction, je vous le déclare, c'est la vérité, les gens d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que tout cela n'arrive. Un autre verset, vous n'aurez pas encore fini de parcourir toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. La Bible est on ne peut plus claire, elle affirme bien que la fin des temps devait se produire du temps de ses auditeurs. Il dit cette génération, Jésus est en train de dire vous qui m'écoutez, vous allez voir la fin des temps et mon avènement se réaliser. Et je ne sais pas pourquoi les gens surinterprètent ces paroles. Je ne sais pas quel est le problème que les gens ont avec ce verset. Jésus dit bien, ces auditeurs, cette génération ne mourra point que tout ceci n'arrive. La fin des temps est donc un événement qui devait se réaliser au cours du 1er siècle. Alors j'expliquais cela un jour à un frère, il s'est mis en colère, il m'a dit « Mais Olivier, comment tu peux raconter une chose pareille? Regarde, et les signes prophétisés par Jésus, ils ne se sont toujours pas réalisés. » Eh bien si, et c'est le thème de ma vidéo, il y a toutes sortes de signes surnaturels, paranormaux même, qui se sont déjà réalisés et qui ont été mentionnés par des gens qui ont vécu à cette époque-là. Et vous pourrez par vous-même vérifier ces signes, puisque ces écrits, ces témoignages, parce qu'ils ont été mentionnés donc par des gens qui ont vécu à cette époque. Alors notamment, je pense à l'un d'entre eux qui est un livre très connu qui est La guerre des Juifs, rédigé par l'historien Flavius Joseph, qui est un Judéen qui a lui-même assisté à ces phénomènes et qui les a mentionnés donc dans son livre La guerre des Juifs. C'est assez épais, courage. Voilà, donc on va voir plusieurs ouvrages anciens, antiques, qui ont mentionné un certain nombre de signes surnaturels qui se sont manifestés pendant les 40 dernières années, qui ont précédé la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Alors déjà, je vais vous donner ces ouvrages, si vous voulez vous-même vous les procurer. Vous avez donc l'auteur Flavius Joseph, 3700, historien juif, qui a mentionné donc ces événements dans son livre La guerre des Juifs. Ensuite, vous avez Eusèbe de Césarée, 265-339, dans son Histoire ecclésiastique. Vous avez Tacite, 58-120, historien et sénateur romain dans son ouvrage Histoire. Vous avez le Sefer Yosipon, Histoire du peuple juif pendant la période du Second Temple à partir du XIe siècle avant Jésus-Christ à 70 de notre ère et qui fut rédigé par un juif d'Italie au milieu du Xe siècle. Et enfin, vous avez des témoignages apportés dans le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Alors on va commencer par Flavius Joseph, qui a lui-même assisté en personne à la guerre judéo-romaine qui a eu lieu entre 66 et 70, qui a lui-même vu la destruction du temple de Jérusalem en 70. Donc voici un premier signe qu'il nous rapporte. Un astre semblable à une épée est apparu au-dessus de Jérusalem pendant une année entière. Deuxième signe, pendant la fête des Azimes, à la 9e heure de la nuit, une lumière a éclairé l'autel et le temple. Celle-ci fut suffisamment brillante pour faire croire que c'était le jour, et ce phénomène dura une demi-heure. Troisième signe, pendant la même fête, une vache amenée pour un sacrifice mit bas un agneau dans la cour du temple, puis l'on vit la porte intérieure du temple s'ouvrir seule. Cette porte était en airain et il fallait au minimum 20 personnes pour l'ouvrir avec peine.
À cela, elle était fixée avec des verrous munis de chaînes de fer et par des barres qui s'enfonçaient très profondément dans le seuil. Certains pensèrent que c'était un bon présage, mais les gens instruits estimaient que c'était le signe visible de la ruine. Vous imaginez une porte dans le temple tellement imposante qu'il fallait au minimum 20 personnes pour l'ouvrir. À cela, elle était solidement arrimée dans le sol, avec des chaînes de fer et des barres, mais celle-ci s'est ouverte toute seule, comme ça. Waouh, quel signe, hein! Un quatrième signe, quelques jours plus tard, cet événement, on vit une apparition surhumaine dépassant toute logique. On vit également dans tout le pays, avant le coucher du soleil, des chars et des bataillons armés répandus dans les airs, s'élançant dans les nuages et entourant les villes. Waouh, quel signe, hein! Les prophéties de Christ se sont vraiment réalisées. Un cinquième signe, pendant une fête de la Pentecôte, les prêtres étaient entrés la nuit dans le temple intérieur pour le service du culte. Ils perçurent une secousse et du bruit et entendirent des mots comme proférés par plusieurs voix dire « Nous partons d'ici ». Sixième signe, alors là c'est un petit peu plus long. Un certain Jésus, fils d'Ananias, de condition humble et habitant la campagne, se rendit 4 ans avant la guerre qui éclata en 66 à une fête religieuse. Jérusalem jouissait alors d'une paix et d'une très grande prospérité. Il se mit alors à crier « Voix de l'Orient, voix de l'Occident, voix des 4 vents, voix contre Jérusalem et contre le temple, voix contre les nouveaux époux et nouvelles épouses, voix contre tout le peuple. » Et il marchait dans toutes les rues, criant jour et nuit ces paroles. Quelques citoyens, irrités de ses dires et mauvais présages, le maltraitèrent et le rouèrent de coups. Mais lui, sans un mot de défense, continuait à jeter les mêmes cris. Les magistrats, croyant que l'agitation de cet homme avait quelque chose de surnaturel, le menèrent devant le gouverneur romain. Déchiré à coups de fouet jusqu'à l'os, il ne supplia pas, il ne pleurait pas, mais il répandait à chaque coup, en donnant à sa voix l'inflexion la plus lamentable qu'il pouvait, « Malheur à Jérusalem !» Le gouverneur Albinus lui demanda qui il était, d'où il venait et pourquoi il prononçait ces paroles. L'homme ne fit aucune réponse, mais il ne cessa de réitérer cette lamentation sur la ville. Pensant qu'il était fou, il le libéra. Jusqu'au début de la guerre, il n'entretint de rapport avec aucun de ses concitoyens, mais inlassablement, il arpentait les rues en criant « Malheur à Jérusalem !» Le gouverneur Albinus lui demanda qui il était, d'où il venait et pourquoi il prononçait ces paroles. L'homme ne fit aucune réponse, mais il ne cessa pas de réitérer cette lamentation sur la ville. Pensant qu'il était fou, il le libéra. Jusqu'au début de la guerre, il n'entretint de rapport avec aucun de ses concitoyens, mais inlassablement, il arpentait les rues en criant « Malheur à Jérusalem !» Il ne maudissait pas ceux qui le frappaient quotidiennement, et il ne remerciait pas ceux qui lui donnaient à manger. Sa seule réponse à tous était ce présage funeste. Il fit cela pendant 7 ans et 5 mois. Pourtant, sa voix n'éprouvait ni faiblesse ni fatigue. Puis, pendant le siège de Jérusalem par l'armée romaine, voyant se vérifier son présage, il se tut. Un jour, il cria une dernière fois « Malheur encore à la ville, au peuple et au temple, malheur à moi-même !» Et aussitôt, une pierre lancée lui fut jetée et le frappa à mort. Quelle terrible histoire, vous voyez, cet homme qui est frappé par un esprit probablement prophétique, je ne sais pas de quelle nature, qui soudainement se met à crier « Malheur à Jérusalem, malheur à Israël !» Il a fait ça pendant 7 ans et demi, jour et nuit. On avait beau le fouetter, le flageller à mort, il continuait. Il a fait ça donc pendant 7 ans jusqu'au siège de Jérusalem. Et il a vu ce présage se réaliser et à ce moment-là, une pierre s'est effondrée sur lui et l'a tué. On va voir d'autres témoignages. Alors un témoignage qui nous est rapporté par Tacite dans son livre Histoire. On vit des bataillons s'entrechoquer dans les airs, des armes étincelées et des feux s'échappant des nuées éclairaient soudainement le temple. Les portes du sanctuaire s'ouvrirent d'elles-mêmes
et une voix plus forte que la voix humaine annonça que les dieux en sortaient. En même temps fut entendu un grand mouvement de départ. Alors ce témoignage nous a déjà été rapporté par Eusèbe et Flavius Joseph. Enfin, Eusèbe, dans son livre Histoire ecclésiastique, nous rapporte un certain nombre de signes. Le premier, un astre apparut sur la ville sous la forme d'un glaive et une comète resta suspendue pendant 1 année dans le ciel. Un deuxième signe, avant que la guerre n'éclate, alors que le peuple se réunissait pour la fête des Azimes, une lumière environna l'autel et le temple de telle manière que l'on se crut en plein jour. Cela dura pendant 1 demi-heure. Un troisième signe, une vache amenée pour le sacrifice mit bas un agneau au milieu du temple. On a déjà vu ce signe également. Quatrième signe, la porte orientale de l'intérieur du temple était d'airain et si lourde que 20 hommes pouvaient avec peine la fermer le soir. Elle était close par des verrous et munie de targuettes très profondes. On la vit s'ouvrir d'elle-même. Je fais une petite pause café. Autre signe, peu de jours après la fête, on vit le spectre d'un immense démon. Les gens ont vu ça. Vous voyez, c'est pas glané dans des livres mystiques, mais dans des livres d'histoire, par des gens qui ont vu ces choses. Autre signe, avant le coucher du soleil, on aperçut dans tout le pays des chars aériens et des phalanges armées qui s'élançaient des nuages et entouraient les villes. Septième signe, lors de la fête de la Pentecôte, les prêtres venus au temple pour effectuer leur service entendirent des bruits de pas, un tumulte, puis de nombreuses voix disant « Sortons d'ici !» Et enfin, on va voir même plusieurs témoignages qui nous sont rapportés par le Sefer Yosipon. Durant 1 année, avant que Vespasien ne vienne au pouvoir, à la fête de Pâques, on a vu une grande étoile brillante comme des épées sur le temple. Deuxième signe, la nuit, le temple a été éclairé et illuminé d'une lumière comparable à celle du jour. Ce phénomène s'est répété toutes les nuits pendant les 7 jours de la Pâque. Les sages savaient que c'était un signe malveillant, mais le peuple pensait qu'il s'agissait d'un signe bienveillant. Autre signe, après cela, on a vu au-dessus du Saint des Saints, durant toute la nuit, le contour du visage d'un homme. Sa beauté était telle qu'elle n'avait jamais été vue dans tout le pays, et son apparence était stupéfiante. Alors, s'agit-il d'une manifestation visible de Jésus? Quatrième signe, à cette époque ont également été vus des chars de feu et des cavaliers. Une grande force volant à travers le ciel, près de la terre, venant contre Jérusalem et la terre de Juda, les chevaux et les cavaliers étaient de feu. Ils ont vu des chars et des cavaliers dans les cieux, dans le ciel. Et ceci était de feu. Un cinquième signe, lors de la fête de Shavuot, pendant la nuit, les prêtres ont entendu dans le temple des hommes marchant, puis une puissante et terrible voix dire « Allons et quittons cette maison ». Signe qu'on a déjà entendu. Enfin, on va en voir quelques derniers qui nous sont rapportés par le Talmud de Babylone. Alors on va parler d'abord du tirage au sort de la boule blanche et de la boule rouge qui est inspiré d'une instruction que Dieu a donnée dans le Lévitique 16. Chaque année, on apportait au grand prêtre 2 boucs identiques qu'il devait tirer au sort pour désigner lequel était pour le Seigneur et lequel était pour Azazel. Le grand prêtre plongeait alors ses 2 mains dans une urne pour en retirer les 2 lots représentant les 2 boucs. Quand le lot pour le Seigneur, représenté par une boule blanche, venait dans la main droite, c'était un bon présage, mais si cette boule blanche se trouvait dans la main gauche, c'était un mauvais présage. Avant l'an 30, cette loterie était aléatoire. La pierre blanche tombait aussi bien dans la main droite que dans la main gauche. Mais durant les 40
années suivantes et qui précédèrent la destruction du temple, la cérémonie ne s'est plus du tout passée comme auparavant. Chaque fois que le grand prêtre effectuait le tirage au sort pour départager les boucs, il sortait la pierre noire hors de la boîte dans la main droite. Le tirage au sort donnait systématiquement pour Azazel et jamais pour le Seigneur. Les Judéens ont interprété ce phénomène comme étant de mauvais augure. En effet, c'était le fait de voir arriver la pierre blanche, c'est-à-dire pour le Seigneur, dans la main droite, qui était considéré comme un bon signe. Enfin, un dernier signe mentionné par le Talmud concerne la lumière occidentale. Alors, la lampe à 7 branches que l'on appelait la lumière occidentale se trouvait dans le lieu saint sur le côté sud. Elle avait une particularité, alors qu'on mettait dans les 7 lampes la même quantité d'huile, les 6 qui se trouvaient de part et d'autre de la lumière centrale ne brûlaient que du soir au matin. Et celle du milieu continuait de brûler jusqu'au soir. Elle devait donc toujours rester allumée, même si parfois il arrivait qu'elle s'éteigne par accident. Et ce chandelier de cette branche était allumé et entretenu par les prêtres. Toutes les mèches de la lampe devaient être allumées le soir avec la flamme centrale pendant le service quotidien des prêtres. Mais la mèche centrale était la plus importante de toutes car c'est avec elle qu'on allumait les autres flammes éteintes. Elle devait donc toujours rester continuellement allumée. Mais de nouveau, au cours des 40 années qui précédèrent la destruction du temple, la flamme centrale s'éteignit d'elle-même durant la nuit, malgré le soin particulier apporté par les prêtres pour que cette flamme reste constamment allumée. Donc cette flamme s'éteignait tout le temps, cette flamme centrale s'éteignait tout le temps. On avait beau mettre de l'huile, systématiquement, elle s'éteignait. Et c'était un signe pour les prêtres. Et si on ne connaissait pas donc la cause de ce phénomène mystérieux, on pouvait facilement en deviner la raison. Il était manifeste que la présence de Dieu avait quitté le lieu saint et que ce signe, comme tous les autres d'ailleurs, aurait dû alerter le grand prêtre et lui indiquer que quelque chose avait changé depuis l'apparition de ces phénomènes depuis l'an 30. Vous voyez donc entre l'an 30 et l'an 40, date de la destruction du temple, toutes sortes de signes paranormaux, surnaturels se sont manifestés comme Jésus l'a prophétisé. Donc les signes annonciateurs de la fin des temps et de l'avènement de Christ se sont réalisés, ce qui prouve une fois de plus que la fin des temps a déjà eu lieu, que l'avènement de Christ a déjà eu lieu. Donc mes amis, c'est pas quelque chose qu'on doit attendre la fin des temps, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Il n'y aura pas de bête de l'apocalypse, d'antichrist, de toutes sortes de calamités, de persécutions mondiales on va pas voir des chars dans la rue, voilà. Il y aura plus cette catastrophe mondiale attendue, on va nous imposer une puce dans le poignet, bref. Tout ce folklore eschatologique qui est très en vogue actuellement. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez un petit peu de temps et un petit peu de finances, vous pourrez vérifier par vous-même ces signes qui sont mentionnés dans toutes sortes de livres d'histoire, ainsi que dans le Talmud rabbinique. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!